Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Mossi Traoré. Donc je suis créateur de mode et entrepreneur social. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille en tant que créateur de mode avec différents projets que j'ai pu mener. Et en parallèle, je suis fondateur d'une école de mode, une école de haute couture inclusive qui a démarré sur Paris et qu'aujourd'hui s'est installée en banlieue. Donc voilà, je suis aussi fondateur d'une association, les Ateliers Parisiens. Donc il y a une association qui travaille pour promouvoir la mode dans les quartiers prioritaires, mais également aller chercher des ressources pour pouvoir mettre en place des actions et des dispositifs en faveur des publics qui sont assez éloignés du milieu de la mode. Bon, on va pas se mentir, le milieu de la mode, c'est pas toujours facile d'y accéder quand on n'a pas les réseaux ou parfois même les ressources financières. Donc on a envie d'apporter des petites révolutions et la rendre beaucoup plus accessible et inclusive sans que ce soit juste une démarche marketing. Donc pour vous expliquer très très rapidement mon parcours et ensuite on pourra passer aux questions. Donc moi, comment j'ai commencé dans la mode, c'est très simple. Je piquais des vêtements dans les grands magasins. Parce qu'à l'époque du lycée, je voulais être bien habillé, j'avais pas trop d'argent. Et en fait, c'est à travers ça que j'ai connu ma passion, que j'ai découvert ma vocation. Donc je me suis inscrit dans une école de mode, l'école Mode Art. Et puis voilà, à partir du moment où j'avais trouvé ma voie, je me suis dit, allez, je fonce. J'ai eu la chance très tôt, après mon bac, de trouver en tout cas ma vocation, ma voie. Et ensuite, j'ai fait du tout droit. Voilà, j'ai fait une école de mode, j'ai pas fait les 3 ans, j'ai fait que 2 ans. À côté, je travaillais comme vendeur pour pouvoir financer mes études. Bon, j'ai eu la chance de travailler chez Zara, ensuite chez Armani. Après, j'ai voyagé, j'ai été en Italie, j'ai été en Inde. Enfin, j'ai toujours voulu suivre un peu à l'instinct les choses qui me parlaient, les choses qui me plaisaient. Et puis voilà, et puis je suis revenu, j'ai fait un concours de mode. Bon, là, je vais vous raconter un petit peu mes expériences personnelles dans la mode, les succès comme les échecs. Donc, quand je reviens d'Italie, c'était en 2010. J'ai aussi voyagé en Inde. Moi, j'ai grandi avec la culture du cinéma indien, Bollywood. Et puis voilà, j'ai voulu aller faire un petit peu le tour du monde. J'ai aussi la chance de travailler à l'Opéra de Paris, ce qui a été une expérience assez sympa pour moi et assez significatif. Et en fait... un jour, je suis parti voir le président de la Fédération de la mode et de la haute couture. Je suis parti le voir avec des croquis. Et cette personne, il me dit, moi aussi, est-ce que ça te dirait d'intégrer le calendrier de la haute couture? Je dis, pourquoi pas? Si je peux défiler à côté de Jean-Paul Gaultier et de Chanel, on va pas se gêner. Et en fait, j'avais 2 mois et demi, 3 mois pour créer une collection, créer une société et organiser un défilé de mode. Et je m'en souviens, j'étais un peu têtu parce que je voulais absolument faire mon premier défilé dans une église. Donc je me suis tapé toutes les églises de Paris à raconter un peu du baratin à des curés, etc. Mais j'ai pu faire tout ce que je voulais faire, sauf que je me suis un peu planté en fait. Et dans ce milieu, quand on se plante, c'est rare qu'on vous lance une échelle pour vous aider à remonter. Donc ça a été un peu difficile en plus quand tu passes par des prêts étudiants, des prêts bancaires, des prêts familiaux. Donc je suis passé par tout ça. Bon, j'ai fini un peu à poil. C'était un peu compliqué, donc fallait se relever. Mentalement, fallait être un peu costaud. Et après ça, j'ai créé une marque avec une amie chinoise avec qui on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Donc c'est une marque qui est vraiment née d'une amitié, mais aussi d'une volonté de se rendre service souvent. Parce que dans le parcours d'un entrepreneur, il faut aussi savoir s'entourer parfois des gens qui sont le premier cercle, qui vont vous soutenir quand vous allez trébucher. Donc on a eu notre petite marque, on a fait 3-4 années où on a bien galéré. On avait à peine fini une collection, on n'avait rien vendu, qu'il fallait déjà commencer à financer l'autre et on n'avait même pas fini de rembourser la précédente. Mais ça a été riche d'enseignements en fait, parce que c'est tout ça aussi qui a nourri mon parcours et qui m'a permis de mieux comprendre mon métier. Moi, j'avais pas un parcours professionnel où j'avais travaillé dans une maison ou dans une marque pour découvrir toute l'organisation. J'ai été très aventurier, j'ai sauté de la falaise avec un parachute qui était un peu troué, donc forcément la chute fait mal. Mais malgré tout, il y a eu des choses positives. Et en 2015, je suis arrivé à un moment où j'étais à bout de souffle, on était sur les rotules, il n'y avait plus d'haricots. Donc j'ai arrêté ma marque parce que je me suis dit, j'ai pas fait ce métier pour me lever tous les matins avec des dettes et puis un banquier qui m'appelle et qui me parle mal.
Donc après ça, en fait, j'avais une autre passion, c'était de rendre hommage à une couturière que j'aimais beaucoup, Madame Gray. Et donc j'ai voulu créer cette école, les ateliers Alix. Donc au départ, c'était un projet c'était vraiment une vocation de rendre hommage, c'était un projet de passion. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une école qui est très utile parce que c'est une école où on donne des bourses d'études, on se débrouille pour mobiliser des moyens pour que les élèves n'aient quasiment rien à sortir de leur poche. Et on est parti de rien. Aujourd'hui, on a des élèves qui rentrent chez Chanel, chez Jean-Paul Gaultier, chez Dior, dans les ateliers haute couture. Donc après, j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui m'a aidé à monter cette école et qui a une vraie passion pour la couture. Donc d'un projet de passion est né un projet utile, hein, parce qu'aujourd'hui, la transmission du savoir-faire, c'est un des enjeux quand même pour l'industrie. Beaucoup de jeunes veulent devenir influenceurs ou aller vers les métiers créatifs, mais les métiers techniques, en discutant et en rencontrant certains responsables d'ateliers des maisons, je me suis rendu compte que notre toute petite école de banlieue, aujourd'hui, elle fait ses preuves et elle plaît. Parce là, on discute partenariat avec Chanel, avec Balenciaga, etc. Mais c'est aussi parce qu'on répond à un besoin. Et ensuite, en 2017, j'ai décidé de revenir un peu dans le game. Donc, j'ai voulu relancer ma marque. Bon, c'était marrant parce que je fais une collection et 4 jours après, je me fais piquer toute ma collection. Donc là, c'était un peu l'arroseur arrosé, hein, c'était le retour du karma. Mais bon, malgré ça, voilà, j'ai continué, on a persévéré. Bon, comme d'hab, hein, quand on a une marque et qu'on est un peu seul à tout gérer, ça fait beaucoup. D'assumer la casquette du créateur et du chef d'entreprise. C'est bien d'être en binôme parce que ça aide beaucoup. C'est un peu moins de pression sur les épaules d'une personne. Et malgré ça, voilà, on a persévéré. En plus, moi, j'avais mon école à gérer, donc par rapport à d'autres créateurs, j'avais 3 fois moins de temps et 3 fois plus de boulot. Mais en tout cas, je m'éclatais et puis chaque projet me nourrissait en fait. Puis en 2020, on a quand même gagné un prix, le prix Pierre Berger de l'Andam. Donc moi, je m'en souviens 10 ans avant, après mon premier défilé qui était inscrit au calendrier et qu'on s'est un peu loupé, certaines personnes disaient dans le public, celui-là, on ne le reverra plus. 10 ans après, on gagne un des prix les plus convoités. Donc, mais tout ça, c'était le fruit de beaucoup d'années d'efforts, de persévérance. Enfin voilà, il faut savoir se relever quand on trébuche. Ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Mais ce qui est riche dans le parcours d'un entrepreneur, c'est les rencontres en fait. Moi, j'ai eu la chance de faire plein de rencontres intéressantes dans mon parcours, que ce soit à travers mes équipes, que ce soit à travers les institutions que j'ai rencontrées, dans mes voyages. Donc chaque rencontre m'a renforcé, m'a nourri. Et aujourd'hui, voilà, on veut s'affirmer comme une marque qui va avoir un impact social et positif sur des publics et sur des territoires. Je faisais beaucoup de projets annexes aussi à côté de ma marque, sur l'innovation textile par exemple. Il m'est arrivé de travailler sur un projet autour de la fibre de lait. Comment à partir de la caséine de lait on peut faire du tissu. Là aujourd'hui, je monte une PME avec une société qui s'appelle Artesa sur la transformation de la terre en fibre textile, en caoutchouc et en béton recyclé. Donc, qui dit béton, bon, j'ai pas envie de devenir un industriel du béton, mais c'est plutôt sur du design que je vais travailler avec eux. Donc, de redessiner des bancs et d'apporter une direction artistique. Mais donc voilà, aujourd'hui, je navigue big entre mes projets de mode, quelques projets autour de l'innovation, d'autres projets autour de l'entrepreneuriat, enfin, l'insertion par l'activité économique. Moi, j'ai envie de développer et de défendre l'idée d'un modèle de marque de mode sa réussite ne va pas s'arrêter qu'au chiffre d'affaires ou aux bénéfices réalisés ou au nombre de followers sur Instagram, mais plutôt quel va être l'impact de mon projet sur des publics et sur des territoires. Donc c'est un peu aussi ma vision de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai été très inspiré par une femme, malheureusement, qui est décédée en 2020, qui s'appelait Leila Janna, donc qui était une femme d'affaires, une entreprenante qui a travaillé dans l'entrepreneuriat social, qui a beaucoup œuvré en Afrique. Elle était américaine d'origine indienne et c'est une personne qui elle toute seule a aidé je crois un peu plus de 50 000 personnes quand même par son projet entrepreneurial, mais dans une démarche où pour aider les gens dans le besoin, c'est pas par la charité, mais c'est en créant de l'emploi. Donc ça fait partie en tout cas des modèles économiques qui me parlent et qui pour moi donnent du sens à développer un business, mais un business qui peut aussi être utile, hein. Donc, parce que j'estime qu'on peut faire du social et du business, même si ça demande beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de sacrifices, parce que quand on fait du social, le social ça peut être ingrat parfois.
Mais personne ne nous force à faire du social. On le fait par vocation et par envie. C'est des valeurs et un ADN c'est en vous, en fait. Parce qu'il y aura des moments très difficiles où, en face de vous, vous aurez des gens que vous voulez aider, mais qui, eux, ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Donc, parfois, c'est un peu difficile. Mais bon, quand on a cette vocation et cette envie, en fait, on ne compte pas les heures et on prend du plaisir à aider autrui. Donc voilà, si je devais vous résumer un petit peu mes projets. Et puis aujourd'hui, mon challenge, c'est maintenant de déléguer un petit peu tout ce que j'ai construit pour me reconcentrer un peu plus sur ma marque. Donc j'ai des objectifs maintenant parce que je ne veux pas non plus être trop tributaire du partenariat avec le public, hein, parce que les subventions, quand votre projet démarre en janvier et que la subvention elle tombe seulement en juin ou en septembre, vous avez le temps de vous bagarrer avec votre banquier. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une forme d'indépendance à travers ma marque et que par le développement de ma marque, j'aimerais bien renouer aussi avec une démarche très engagée, très sociale. Donc voilà, si je devais vous résumer un petit peu mon parcours et qui je suis. Les questions ? On prend une question. Bonjour, merci pour le partage. Moi, j'avais une question. Je crois que tu es dans la haute couture. Ma question, c'est comment tu valorises ton expertise, ta vision, qui ne sont pas des éléments, on va dire, physiques. C'est facile de calculer combien me revient mon rouleau de lin, mon rouleau de coton, etc., etc. Mais comment tu valorises ton expertise, ta vision, comment tu définis tes prix, en fait, par rapport à ça ? Alors, il faut distinguer des choses. C'est que moi, je suis dans la haute couture pour la formation. Je n'ai pas une maison haute couture. Je ne suis pas reconnu comme une maison haute couture. Je ne fais pas des collections haute couture. J'ai déjà fait des expositions avec des créations haute couture, mais mon activité n'est pas liée à la haute couture. Nous, on fait du prêt-à-porter créateur. Donc, le lien avec la haute couture, c'est plus sur de la formation. Donc, dans l'idée de vouloir préserver un savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a aucune école qui forme vraiment à la haute couture. Quand je dis former à la haute couture, c'est vraiment faire que de la formation sur les techniques de travail dédiées à la haute couture. Donc ça, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, comment je valorise mon travail ? C'est simple. Hein. Aujourd'hui, quand tu vas faire ta collection, avec ton équipe, ton commercial, tes équipes en charge du développement produit, tu vas regarder tes coûts de revient de tes pièces. Et là, y a parfois un peu de bagarre entre toi et tes volontés créatives et la rentabilité qui a généré derrière. Mais il faut trouver un équilibre autour de tout ça. Et tout dépend du propos que tu veux défendre. Si tu veux être quelqu'un qui a un propos créatif, à ce moment-là, tu t'éclates et tu valorises le créatif. Si tu as envie d'avoir une marque qui génère un bon bénéfice, donc il faudra avoir une bonne maîtrise de tes coûts de revient. Donc ça va nécessiter d'avoir une équipe qui est assez douée et bonne pour ton sourcing matière. Se bagarrer un peu avec les ateliers de production, parce que c'est pareil, si les quantités ne sont pas là, ça coûte cher. Enfin, la clé de la réussite, c'est vraiment comment tu vas encadrer, manager tout ça et avoir des coûts de revient intéressants et pouvoir bien marger en fait. Merci beaucoup pour ton partage, c'était vraiment très intéressant. Mais tu nous as pas dit dans quelle banlieue se trouvait l'école. Merci. Pardon, là j'ai pas fait honneur au 94. En fait, moi j'avais commencé sur Paris d'abord, puis je suis un natif du 18e. Et ensuite, pour des raisons pratiques, je me suis implanté en banlieue dans le Val-de-Marne. Moi j'ai grandi à Villiers-sur-Marne, donc j'ai tout emmené là où j'ai grandi. Et forcément, c'était un peu plus facile pour moi parce qu'au niveau local, on me connaissait déjà. On avait fait un peu nos preuves au niveau des médias, de la presse. Donc forcément, ça a été plus facile pour mobiliser un réseau institutionnel. Je pense que si j'avais été sur un autre territoire, ça aurait été un peu plus difficile. Mais là, j'arrivais en terre conquise. Donc nous, aujourd'hui, c'est dans le Val-de-Marne qu'on mène ces actions-là. Après, j'ai un projet qui est un peu un trait d'union entre Paris et le Val-de-Marne, parce que je faisais aussi pas mal de choses dans le 18e, dans le secteur rue Mira, Goutte d'Or, etc. Enfin, les projets que je faisais dans le Val-de-Marne, je les dupliquais un petit peu. Là, c'est plus sur les expositions qu'on faisait sur les murs de la cité, etc. Parce qu'on faisait aussi pas mal d'expos et des actions socioculturelles. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important dans le Val-de-Marne de faire bouger les choses, parce qu'on voit que, par exemple, dans le 93, il y a de belles initiatives, ça bouge très bien.
Après, je pense qu'il y a aussi une volonté politique de soutenir certains territoires. Mais dans le Val-de-Marne, moi, c'est un peu la bagarre avec les institutions où je les secoue un petit peu en leur disant bougez-vous, parce que nos amis du 9-3 sont en train de tout ramasser. Et là, vous nous laissez que des miettes. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi que dans mon département, j'arrive en tout cas à faire en sorte que la mode puisse prendre place, que les jeunes des quartiers prioritaires dans le Val-de-Marne puissent avoir accès à des dispositifs et des actions. Et petit à petit, je pense qu'il y a des nouveaux projets qui vont émerger et ça va créer un bon élan.